Boker Tov. Nous parlons les dernières fois de Tikkun Chatzot, on va parler d'autres choses qu'on va voir avec ceux qui restent réveillés la nuit. Il y a une habitude, d'après le Zohar c'est bien, de rester, une coutume, de rester éveillé toute la nuit de Shavuot et toute la nuit de Hoshana Rabbah. À Shavuot parce que Bnei Israël ont dormi lorsque Dieu est venu le matin tôt donner la Torah, ils sont tous endormis, donc on fait le Tikkun maintenant d'être réveillé toute la nuit. Hoshana Rabbah parce qu'on est jugé, c'est la dernière partie du jugement qui commence à Rosh Hashanah, continue par Kippour, a lieu à la fin, c'est à minuit, lors de Hoshana Rabbah. Donc on reste éveillé toute la nuit, on étudie la Torah. C'est qu'une coutume, si quelqu'un sent qu'il est très fatigué, qu'il ne pourra pas bien étudier le lendemain à cause de cela, il peut aller dormir. C'est un peu bizarre que les gens ont un peu inversé les choses de façon un peu déséquilibrée. Il est écrit que la nuit de Pessah, la nuit de Seder, on est censé passer toute la nuit à parler de la sortie d'Égypte jusqu'à ce que le sommeil nous attrape. Rabbi Bachor écrit dans son livre qu'on ne se met pas en pyjama la nuit de Pessah. Comment tu te mets en pyjama? Il faut que le sommeil t'attrape. Donc si tu te mets en pyjama, tu t'es mis déjà en condition de. Donc tu es en train de parler maintenant de la sortie d'Égypte, tu as bu tes 4 verres de vin, ceux qui boivent avec du vin, d'accord, donc 2 à jeun. Et tu es censé parler, normalement, au bout d'un moment, tu ne tiens plus, pouf, tu t'endors sur la table. Bon, à 3h du matin, tu te réveilles sur la table, tu vas dans ton lit habillé ou tu te mets en pyjama si tu as la force. Mais on est censé rester réveillé toute la nuit. Ceux qui font pas avec du vin, qui font avec du jus de raisin, par exemple, alors chez nous, dans le quartier, il y a des 1h30, 2h du matin avec un rave, donc toute la nuit, à la synagogue, il parle de la sortie d'Égypte. Et c'est une mitzvah qui est écrite dans la Mishnah. Donc c'est une mitzvah beaucoup plus importante que la coutume qui est marquée dans le Zohar de ne pas dormir la nuit de Shavuot et c'est marqué que les chassidim, les hommes pieux, ne dormaient pas la nuit de Shavuot et la nuit de Hoshana Rabbah. Et l'habitude aujourd'hui, c'est le contraire. Donc les gens sont réveillés ces nuits-là et s'endorment le soir de Pessah. Bon, alors pour ceux qui boivent du vin, c'est compréhensible. Aussi pour les gens beaucoup de gens, la pression avant Pessah, elle est très grande, donc il y a une décompression et se peut qu'on est très fatigué. Mais ceux qui sont vraiment des giborim, des gens forts et puissants, il faut la peine aussi extrêmement de passer toute la nuit. Donc éveillé, c'est le Pessah, les Yéménites. Les Yéménites, ils font toute la Gada, après ils font Shir HaShirim en chantant, après ils font tout Michelet. Michelet, si je ne me trompe pas, c'est 32 versets, 32 chapitres, d'accord, et tout ça en chantant lentement, ça prend jusqu'à 4h du matin, tous ensemble comme ça. Donc, ça parle de la sortie d'Égypte. Non, ouais, je ne sais pas où est le rapport avec cela. Bon, je ne sais pas, Michelet, Proverbe, voilà, ils font tout cela. Donc, on parle maintenant donc de ceux qui font la nuit, qui restent réveillés toute la nuit. Quand font-ils Birkot HaTorah? Birkot HaTorah, les bénédictions qu'on doit faire le matin avant d'étudier la Torah. Ces bénédictions, on ne peut les faire si on était réveillé toute la nuit, on ne peut les faire que lorsque l'aube arrive, pas avant l'aube. C'est pas clair exactement c'est quand l'aube. Il y a une discussion entre les poskim, les décisionnaires, est-ce que c'est 1h12 relative avant le lever du soleil ou c'est 1h30 relative au lever du soleil. Donc entre 1h12 et 1h30, il y a 18 minutes d'attente. Dans 18 minutes là, il y a un doute. Donc est-ce qu'on peut faire ces brachot? Non, parce que peut-être le moment n'est pas arrivé. Est-ce qu'on peut continuer à étudier? Non plus, parce que peut-être le moment déjà est arrivé de dire Birkot HaTorah et tu n'as pas le droit d'étudier la Torah sans avoir fait des brachot. Donc c'est le moment, on dit le Ben Ishraï, où on fera des piyutim, des poèmes à Dieu, des tishbachot, des louanges à Dieu. Ceux qui ont l'habitude d'aller au mikvé, par exemple la nuit de Shavuot, c'est extrêmement important d'aller au mikvé à ce moment-là. Alors on ira au mikvé à ce moment-là. Là, il n'y a pas question de parler de livre Torah, donc on profite de ce moment-là pour faire autre chose, une autre mitzvah qui étudie la Torah. Donc, Birkot HaTorah ne se disent qu'après l'aube. Par contre, Birkot HaShachar peuvent se dire dès le minuit juif. Donc, quelqu'un qui reste réveillé toute la nuit de Shavuot ou Hoshana Rabbah ou Pessah fera Kirat Shema Shalamita avant minuit, bien qu'il n'aille pas dormir. Néanmoins, il y a un grand tikkun à faire Kirat Shema Shalamita, même si on ne va pas dormir, avant le minuit juif. Une fois passé le minuit juif, il pourra déjà faire Birkot HaShachar. Et c'est une grande méthode de faire ainsi, d'agir ainsi, parce que dès qu'on fait Birkot HaShachar, on amène sur soi des forces spirituelles nouvelles qui nous grandissent. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.